Bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo où je vous explique exactement comment atteindre les 10 000 abonnés en 30 jours sur TikTok. Alors c'est une stratégie qui est complète et vous pouvez l'adapter à toutes les niches que vous allez lancer sur TikTok, que ce soit in real life, donc c'est-à-dire vous allez vous montrer vraiment face caméra comme je le fais là, ou alors des vidéos faceless, donc faceless qui sont anonymes. Souvent on va avoir des vidéos sur YouTube qui sont certes des vidéos intéressantes, mais qui vous détaillent pas du tout comment atteindre les 10 000 abonnés point par point. Il y a certains points que j'ai vus sur des vidéos voilà, qui sont bien, mais en tout cas, là, je considère qu'on a vraiment une feuille de route, une carte mentale qui est, assez, concise et synthétique, qui est aussi simple à comprendre pour les gens qui débutent sur TikTok et qui souhaitent vraiment adapter ça. Donc les éléments à savoir, c'est des éléments «indispensables» entre guillemets pour avoir un beau compte, des belles vidéos et cetera et cetera, et les éléments, on va dire, en plus pour booster l'engagement, ça va être vraiment pour aller beaucoup plus vite dans l'atteinte de ces 10 000 abonnés là. Donc là, je vais vraiment vous expliquer point par point. Donc là, on va commencer par pourquoi les 10 000 abonnés? Jusqu'à la roadmap, donc c'est une feuille de route, c'est vraiment une carte de décision. Vous allez arriver à un point, par exemple à 1 vues, 10 000 vues, 100 abonnés, 200 abonnés à partir une certaine durée et vous savez pas forcément quoi faire entre guillemets. Donc là, vous allez avoir, les décisions, «prêtes à l'emploi» entre guillemets et vous allez juste choisir le chemin. Vous allez soit recommencer le processus, soit vous allez continuer jusqu'aux 10 000 abonnés si votre niche est validée et que vous avez atteint tous les critères nécessaires. OK? Donc on va commencer directement. Alors, pourquoi les 10 000 abonnés? Tout d'abord, tout le monde sait que pour atteindre la monétisation sur TikTok, donc le programme de récompense pour les créateurs, il faut avoir les 10 000 abonnés. C'est vraiment le palier dont tout le monde parle, qui est vraiment le plus dur à atteindre. Mais en tout cas, voilà, c'est pour débloquer la monétisation. OK? Pour rejoindre le programme, c'est marqué qu'il faut avoir au moins 18 ans, avoir au moins 10 000 followers et totaliser au moins 100 000 vues au cours des 30 derniers jours. Ce qui est super intéressant à savoir, c'est que les 100 000 vues sont vraiment corrélées, sont en lien, sont inhérentes aux 10 000 followers. Et je vais vous l'expliquer juste après pourquoi justement les 100 000 vues sont vraiment indispensables aux 10 000 followers. Si vous atteignez les 10 000 followers sans les 100 000 vues, déjà il y a plusieurs éléments et ça veut dire plusieurs choses, que vous avez acheté des followers, etc. etc. C'est l'un des critères les plus importants et comme je l'ai dit là, les 100 000 vues doivent être comprises. C'est super important. Ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, là, on en vient vraiment au point, pourquoi je dis que les 100 000 vues doivent être comprises. Déjà, pas de riposte. Pourquoi? Déjà parce que le riposte, c'est du contenu qui est pas 100 original et c'est du contenu qui ne vous appartient pas et souvent les gens parlent de riposte améliorée et cetera. C'est très compliqué de passer à travers les mailles du filet. Donc moi, je vous conseille vraiment pas de faire du riposte, c'est pas du contenu qui vous appartient, vous allez pas durer sur le long terme, vous avez même pas la possibilité de toucher l'argent que vous allez générer avec vos vidéos et donc c'est pas très intéressant. Vous avez en riposte YouTube, Twitch, Snapchat et reportages. OK? C'est souvent, les types de contenus qui reviennent le plus. Donc Snapchat, Nasdaq et cetera. Twitch avec les streamers. YouTube avec, les vidéos, qu'on peut voir de reportages. Pour ça que je fais le lien avec les reportages et les actualités parce que c'est exactement ce qu'on voit sur YouTube et qu'on peut reprendre facilement, même les documentaires et cetera. Il y a des gens qui arrivent à passer entre les mailles du filet, mais c'est pas vraiment ce que je conseille. Par contre, je tiens à dire que sur YouTube, on peut également reprendre des éléments, par rapport, à des films et des séries, mais ça va être vraiment des edits films et séries, mais il faut vraiment les travailler. Donc ça va être un peu plus compliqué, il faut plus de compétences, plus de filtres, plus de modifications. Donc c'est pas forcément pour les «débutants» entre guillemets, ceux qui ont pas eu de compte au préalable en fait. Voilà, OK? Pas d'achat de followers ni de trend des 10 K. Il y a des gens qui me disent: «J'ai atteint les 10 000 abonnés avec, la trend des 10 K, j'ai acheté des followers et cetera». Bah, dans tous les cas, vous avez atteint les 10 000 abonnés. Donc si c'est des vrais followers avec la trend des 10 K, c'est toujours mieux que si vous avez acheté des followers, OK? Les followers ne seront pas actifs et cetera. Alors que la trend des 10 K, ça reste des followers qui sont dans votre pays cible. Donc si vous êtes en France et cetera. Alors que l'achat de followers, ça peut être des followers qui sont non qualitatifs, qui viennent d'autres pays et donc ça va fausser les résultats quand vous allez poster votre première vidéo. Donc ça ne sert strictement à rien. Pour ça que je dis pas d'audience, influence sur le RPM, OK? Donc c'est un influence sur le RPM par rapport à l'audience cible. Donc si vous allez avoir des personnes qui proviennent d'autres pays, qui ne sont pas le pays où vous allez poster votre vidéo, vous allez avoir, des vues qui sont inéligibles, potentiellement des vues qui durent moins de 5 secondes, donc des vues qui ne sont pas comptabilisées comme éligibles et le RPM va baisser par rapport à la répartition territoriale des vues, en fait. Donc il y a vraiment aucun avantage à avoir, à part si vous avez, une marque e-commerce ou quoi, vraiment, un business physique ou digital, mais vous vendez des produits, là, vous pourrez avoir beaucoup plus de crédibilité. C'est ce que souvent les marques font. Ils achètent, 1 000-2 000 followers, 3 000 followers, que ce soit sur TikTok ou Instagram, pour avoir quand même un compte qui est assez fourni et quelques likes et quelques commentaires. Là, je pourrais comprendre, mais sinon le reste, non.
Risque de bannissement, donc TikTok peut justement passer sur votre compte, même si vous mettez vos vidéos en privé, ce qui est une technique, hein, effectivement. Risque de bannissement, donc en fait, ils vont venir sur votre compte et ils vont voir que, les followers sont pas vrais, que vous avez acheté, que la courbe en fait, la courbe, d'évolution des followers, elle est directe et donc de un, vous pouvez pas revendre votre compte par la suite, parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir, se baser sur ces statistiques-là. C'est assez chaud et risque de bannissement. Donc bannissement de votre compte du programme de récompense pour les créateurs si vous y arrivez et bannissement, je dirais même, vous pourrez même pas rentrer dans le programme, quoi. Et ça n'inclut pas les 100 000 vues, ce que j'ai dit juste au-dessus, justement. Donc les 100 000 vues doivent être comprises. Donc pour ces points-là, je pense qu'on est au clair. Pourquoi les 10 000 abonnés et ce qu'il ne faut pas faire. Donc vous avez bien compris que pour atteindre les 10 000 abonnés, il faut respecter ces critères-là et donc les atteindre par, une viralité organique et pas une viralité déjà avec, des followers achetés, des vues achetées ou encore, des publicités, OK? Maintenant, on passe directement au choix de la niche. C'est vraiment un des éléments le plus importants pour atteindre les 10 000 abonnés. Je dirais même que c'est le fer de lance parce que si vous avez une mauvaise niche, vous allez mettre de l'énergie dans la mauvaise direction et du coup, vous allez avoir des résultats hem, qui seront «pauvres» entre guillemets, même si vous mettez énormément d'efforts dans la création, OK? Première étape, ça va être de sélectionner une niche qui fonctionne actuellement. C'est super important. Une niche qui fonctionne actuellement, a de la concurrence, a un marché et du coup, on a la possibilité de prendre notre part du gâteau, si je peux dire. C'est un truc qui fonctionne maintenant, c'est pas un truc qui a fonctionné il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, même si il y a des niches qui sont revenues, hem, au goût du jour, parce que les niches, reviennent à des années, il y a des hypes et tout. Là, on est vraiment sur un truc, il faut qu'on vraiment vous puissiez prendre quelque chose qui marche maintenant, OK? Et j'en viens au point qui est juste en dessous, ne pas essayer de créer de nouvelles tendances. Il y a des gens qui veulent créer de nouvelles tendances, qui veulent essayer de créer là, c'est de la création. Là, on part sur comment atteindre les 10 000 abonnés pour avoir la monétisation rapidement. Donc le but pour vous, c'est d'avoir la monétisation, c'est d'être payé, donc il y a une vocation financière. On ne parle pas de vocation, créative et cetera. Vous pourrez mettre en avant votre créativité dans la création de vos vidéos par rapport à votre niche. Si votre niche, vous avez des affinités avec et en plus de ça, si elle est monétisée. Si vous prenez quelque chose qui n'existe pas, il n'y a pas de marché, il n'y a aucune concurrence, vous allez galérer à créer une nouvelle trend et quand vous allez galérer, peut-être que ça va marcher un jour, mais les gens qui vont venir vont prendre directement leur part du gâteau par rapport à ça. C'est exactement le processus inverse en fait, OK? Ensuite, prendre en compte le temps de création. Quand vous allez sélectionner une niche, ce qui est super intéressant, c'est de prendre en compte le temps de création de votre vidéo. Si vous êtes avant les 10 000 abonnés, il faut vraiment optimiser ce temps-là. Parce que le but, c'est de faire 2 vidéos par jour. Ça, on en parlera après. Mais 2 vidéos par jour, ça reste pour moi euh, le minimum pour vraiment percer rapidement. Si vous voulez avoir une ascension qui est rapide, il faut vraiment avoir du contenu qui soit posté rapidement. Ok. Et donc, il faut prendre en compte le temps de création de votre vidéo. Si une niche vous prend 2 heures par vidéo, bah, c'est vrai que ça va prendre du temps, c'est un peu relou. Alors que, avant les 10 000 abonnés, le but, c'est que se faciliter la tâche. On fait souvent des vidéos entre 20 et 40 secondes. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Avant, je prenais en compte, ce temps-là, je me disais: «Je vais faire des vidéos de 1 minute» pour m'habituer à faire des vidéos d'1 minute. Mais non, quand on fait des vidéos de 20 à 40 secondes, le watch time est très court. Enfin, la durée de la vidéo est courte, donc du coup, le watch time sera beaucoup plus court, à 100. Les gens mettront moins de temps à atteindre la fin de la vidéo que des vidéos de plus d'1 minute. Donc vous aurez un watch time qui est assez élevé et donc vous aurez, un algorithme TikTok qui vous considérera comme des vidéos de qualité et donc qui vous mettra en avant sur le feed plus facilement. Donc ne vous prenez pas trop la tête en vrai. Vraiment, il faut vraiment aller sur quelque chose en mode où on se facilite la tâche et pas que ce soit trop chronophage. Ensuite, cibler les comptes qui ont publié récemment. Alors ça, je reviens avec sélectionner une niche qui fonctionne actuellement. Les comptes qui ont publié récemment, bah, c'est forcément des comptes qui tournent encore. Je parle vraiment avec des critères spécifiques. Est-ce que les comptes, font des millions de vues? Est-ce que les vidéos sont à plus d'une minute? Voilà. En tout cas, si vous êtes à moins de 10 000 abonnés, faites des vidéos de 20 à 40 secondes et si vous voyez un compte qui fait des vidéos de 20 à 40 secondes et que la vidéo explose, vous pouvez copier ce concept-là ou quoi, ou le refaire à votre manière et là, vous pourrez directement, avoir beaucoup plus de chances que la tendance soit présente et que la tendance soit intéressante pour les gens, OK? Là, il y a 2 types de niches, OK? Moi, c'est ce que j'appelle les niches intemporelles et les niches tendances. En fait, les niches intemporelles, c'est des niches qui vont fonctionner de janvier à décembre, donc qui fonctionnent toute l'année. C'est des thématiques qui ne s'arrêtent pas, vieilles comme le monde, hein, astrologie, foot, cuisine, relations hommes-femmes, amour, voilà. Les niches tendances, ça va être des niches qui sont, vraiment avec, une hype, on va dire, il y a vraiment quelque chose autour, ça pète à un certain moment et ensuite, ça peut s'éteindre au fur et à mesure du temps. En fait, c'est vraiment des niches qui fonctionnent à un certain pic. Elles sont pas là depuis le début et elles émergent avec TikTok, avec l'évolution de la plateforme. Donc, exemple, les vidéos de Google avec l'intelligence artificielle qui explose en ce moment. Donc, bah, ça va être une niche qui est tendance. On ne sait pas quand ça va s'arrêter, mais ça peut durer sur le long terme.
En tout cas, voilà. Il faut savoir que les niches tendances et les niches intemporelles sont différentes. C'est des types de niches qui sont différents, mais l'un n'est pas meilleur que l'autre. Déjà, les niches intemporelles, c'est des niches qui sont beaucoup plus faciles à faire, mais qui sont pérennes. C'est des niches qui sont pérennes. Elles durent dans le temps. Vous êtes sûr qu'une niche astrologie, elle met plus de temps à atteindre les 10 000 abonnés, entre guillemets, qu'une niche qui explose en ce moment, qui est dans la hype. Vous allez atteindre 10 000 abonnés directement. Mais peut-être que dans 6 ou 8 mois, les statistiques seront un peu moindres que les niches intemporelles où ça reste linéaire, on va dire. Ok. Les statistiques sont beaucoup plus stables. Ça fonctionne toute l'année de janvier à décembre. Les thématiques sont plus généralisées et moins nichées. Donc, comme je l'ai dit, foot, astrologie, espace, faits intéressants, etc., etc. Ok. Pas de pic de tendance ou de grosse hype. Donc, comme je l'ai dit, c'est totalement différent des niches tendances. Ça reste vraiment linéaire, ça reste stable. C'est pas des gros pics en fait. Ok. Ensuite, pour les niches tendances, ça va être plus difficile, mais plus de potentiel. Donc ça va être plus difficile à faire, mais il y aura plus de potentiel au moment où vous lancez la niche. Donc au moment où c'est le plus haut, hein, voilà, entre guillemets. Alors les statistiques peuvent être un peu plus instables, donc ça va être en dents de scie. Une fois, ça va être hyper haut, une fois hyper bas, ça peut relancer dans des mois, etc. Alors que les niches intemporelles, ça va être vraiment beaucoup plus stable. Fonctionne à un instant T et pas forcément sur le long terme. C'est exactement ce que je disais avant. Ça fonctionne vraiment à un moment où il y a une hype et ensuite ça peut descendre un petit peu. Par contre, est-ce que ça s'éteint ou non? Tout dépend de l'évolution de la niche. Est-ce que celle-ci reste intéressante pour les gens? Est-ce qu'ils sont payés avec? Parce que s'ils sont payés avec, ils vont continuer, ils vont l'exploiter à fond, ce qui fait qu'il y aura encore plus de concurrence, il y aura une duplication des vidéos et donc elle sera reconnue comme niche intemporelle avec le temps. Ce sera une thématique qui va s'installer dans le paysage, on va dire, des vidéos, quoi. Ok. Ensuite, thématiques plus nichées et spécifiques comme, l'évolution des célébrités, comme toutes les vidéos que vous voyez, POV ou l'évolution d'une journée et cetera, la fusion des animaux et cetera et cetera. Là, je parle vraiment que des niches IA, mais on peut avoir des niches tendances, effectivement, que ce soit pas de l'IA aussi, quoi, OK? Pic de tendance, grosse hype, fort potentiel de revenus. Alors, au moment où vous lancez cette niche-là, qui est une niche qui est tendance, si vous êtes au bon moment et vous faites bien vos vidéos, vous pourrez avoir justement, une vague de hype et de buzz sur votre compte et donc, vous allez pouvoir avoir un fort potentiel de revenus si vous atteignez la monétisation ou si vous l'avez déjà. Donc là, vous allez pouvoir vraiment toucher un maximum, encore plus si c'est éligible aux récompenses supplémentaires. Vous pouvez également exploiter le potentiel à fond de votre niche en mettant justement un lien qui redirige vers un tutoriel ou un produit digital qui vend la technique pour faire ce genre de vidéo-là, comme les évolutions célébrités, et cetera, et cetera. Vous allez pouvoir faire ça sur Gumroad, et cetera. Il y a plein de sites qui vous permettent de vendre ces produits-là, des produits digitaux. Donc, vous avez la possibilité d'exploiter encore. C'est pour ça que j'ai dit fort potentiel de revenus et pas qu'avec la monétisation. Et maintenant, comment valider votre niche? Alors là, c'est des points qui sont vraiment super importants. Avant de sélectionner définitivement votre niche, vous allez la valider avec des points spécifiques. Donc, c'est super important parce que, comme je l'ai dit avant, votre niche va déterminer si vous allez atteindre les 10 000 abonnés rapidement. Généralement, les gens veulent l'atteindre en 2 semaines, 1 semaine, même 4 jours ou 5 jours. Il faut être vraiment, avoir, tous les points qui sont réunis, avoir les étoiles qui soient alignées. En tout cas, vous avez la possibilité de le faire comme je l'ai fait. Donc voilà. Pour valider votre niche, il y a plusieurs points. Tout d'abord, est-ce qu'il y a des concurrents? Comme j'ai dit, s'il y a des concurrents, c'est qu'il y a un marché et donc la niche marche. Vous allez pouvoir prendre votre part du gâteau si la niche est surexploitée ou non. Si vous voyez que des concurrents partout, comme les animations sticky, donc les animations avec le personnage que vous voyez sur Adobe Express, exemple, c'est quelque chose qui est surexploité. Vous pouvez encore tirer votre épingle du jeu, mais il faut faire la différence entre concurrence et surconcurrence, entre guillemets. Ok. Là, on va dire oui, OK? Poste-t-il régulièrement? Est-ce que les concurrents postent régulièrement? S'ils postent régulièrement à fréquence vraiment, 1 vidéo tous les 2 jours ou 1 vidéo par jour, voire 2 vidéos par jour, c'est qu'il y a matière à faire, OK? C'est qu'il y a un truc à faire. Donc là, on va dire oui. Ensuite, est-ce que le contenu performe? Est-ce que les vidéos font 500 000 vues, 100 000 vues, 200 000 vues, 300 000 vues? Le but, c'est vraiment qu'on puisse exploiter, les vidéos qui marchent. On va pas exploiter une niche qui fait 20 000, 30 000 vues. Le but, c'est vraiment qu'on ait, vraiment beaucoup de traction et beaucoup de trafic sur le compte pour qu'on ait beaucoup d'abonnés. Ensuite, on verra ça avec les call to action pour augmenter l'engagement sur le compte et que les gens s'engagent sur les vidéos et cetera, qui like, qui partagent, qui commentent, OK? C'est super important. Ensuite, est-ce que les vidéos font plus de 1 minute? Si les vidéos sont proches de 1 minute, c'est que les gens font vraiment le minimum pour être payés. Souvent, ils vont faire des vidéos de 1 minute 01, 1 minute 06, 1 minute 15. Vraiment, ils vont rester proches des 1 minute pour gagner un maximum de temps. Et pourriez-vous refaire les mêmes vidéos? C'est un point qui est super important. Souvent, les gens, ils voient des niches, ils se disent, mais je vais me lancer dessus, etc. Mais ils ne savent pas refaire les mêmes vidéos, ou du moins, ils ne savent pas les refaire de manière aussi qualitative, voire mieux. Pour faire la différence dans une niche qui est en concurrence, enfin qui a beaucoup de concurrence, il faut vraiment faire la différence au niveau de sa création et qu'il y ait un minimum de qualité au niveau du montage et cetera et donc il faut faire mieux
Et pour faire mieux, il faut savoir refaire les vidéos, mais en mieux. Et déjà, refaire les vidéos sur une niche qui est compliquée, si on n'est pas formé, et cetera, soit on met du temps pour apprendre et la thématique de la niche passe, soit c'est une niche intemporelle et vous avez encore du temps. Mais du coup, le mieux, c'est vraiment de savoir refaire les vidéos. Je dirais, on les a déjà fait ou alors on a déjà testé ou alors on connaît le concept et on sait faire le montage. Donc voilà, si vous avez oui à tous ces 5 points-là, enfin à ces 5 points-là, votre niche est validée. Et là, vous pourrez vous lancer. Il y a de la concurrence, ils postent régulièrement, le contenu performe, les vidéos font plus d'une minute et on peut refaire les mêmes vidéos. Tout est là. Les vidéos sont récentes et on peut refaire les mêmes vidéos et les vidéos sont payées. Donc voilà, pour moi, c'est l'entonnoir que j'ai créé qui est parfait pour me dire, OK, cette niche-là est faite pour moi. Le seul point qui va déterminer si je vais sélectionner cette niche-là par rapport à une autre et les deux soient validés dans cet entonnoir-là, c'est si j'ai une affinité. Parce que l'affinité par rapport à la niche joue par rapport au temps, par rapport à la créativité qu'on va amener dans cette niche-là. OK? Donc je pense qu'on est pas mal pour ce point-là. Donc on a vu pourquoi les 10 000 abonnés et le choix de la niche. À partir du moment où vous avez compris comment sélectionner une bonne niche, là, on a déjà fait 50 du travail dans le sens. Après, ça restera que du montage, du branding, etc. etc. OK? Maintenant, on va aller sur le branding du compte. Là, il y a beaucoup de comptes qui se lancent, qui font les choses bien, mais le compte est vraiment dans un désordre, c'est incroyable. Donc il faut avoir un bon branding du compte. C'est une image, c'est l'image que vous renvoyez aux gens qui vont venir sur votre compte et s'ils vont s'abonner ou non. Quand vous avez 1000 personnes qui viennent sur votre compte par jour et que vous en loupez 500, bah, ça fait 500 abonnés en moins et du coup, dans la fenêtre des 30 jours, ça peut jouer. Là, on part du principe qu'on va vraiment atteindre les 10 000 abonnés en 30 jours, maximum. Donc il faut vraiment qu'on mette toutes les chances de notre côté. Ça donne une crédibilité et une certaine clarté dans vraiment, la niche où on est positionné, en fait. Donc voilà, là, exemple. Le compte Archidream qui est dans la niche iSticks vidéo, donc je ferai un tutoriel peut-être dessus bientôt si on me le demande ou si j'ai le temps, mais du coup, vous voyez, le compte est vraiment clean, quoi. La photo de profil, bon, on voit pas que c'est en cohérence, mais Dreams, le nom est en cohérence avec la thématique. Il a mis un lien pour exploiter vraiment, le trafic. Hem voilà, il explique ce que c'est comme contenu, les noms des comptes sont cohérents, sont voilà, sont corrélés à la thématique aussi. Et les vidéos, toutes les couvertures de vidéos sont simples, efficaces, c'est les mêmes, donc on s'y perd pas au final. On sait exactement quand on arrive sur le compte ce que la personne fait. On sait exactement. Si vous avez pas les mêmes photos de couverture, si vous avez une photo de profil qui est pas cohérente avec la thématique, si vous avez du texte qui est hyper long, vous avez des photos de vous, des vidéos de vous à la plage et que vous avez une vidéo qui soit dans la thématique pour la monétisation, je pense que ça va être très compliqué, d'avoir une clarté au niveau des spectateurs. OK? J'ai mis plusieurs points ici. Tout d'abord, cohérence par rapport à la thématique. Quand vous avez un bon branding, on sait clairement sur quelle thématique vous êtes positionné. Donc, quand j'arrive sur un compte, je sais que ce compte-là est pour telle thématique. Ça facilite l'abonnement. Les gens s'abonnent uniquement si le compte leur paraît intéressant pour eux. Est-ce que ça va leur apporter tous les jours? Quand je vois des comptes qui m'intéressent moi, je m'abonne aux comptes qui m'intéressent, qui vont m'apporter. Si je scrolle pas beaucoup et déjà je sélectionne vraiment d'une manière très, très, très forte les comptes que je vais suivre, bah, il faut vraiment que la thématique soit précise. Et donc, si on est arrivé dans leur feed en mode, trafic froid, comme, le fil d'actualité, s'ils ont cliqué, s'ils ont commenté, s'ils ont engagé, c'est que ça leur intéressait ou alors ils avaient quelque chose à dire. Donc s'ils passent sur notre compte, encore mieux, ils veulent voir ce qu'on propose. Aspect beaucoup plus qualitatif et plus d'engagement des visiteurs. Effectivement, quand on voit un compte qui est beau, qui fait des vidéos tous les jours, c'est récent, c'est et cetera, c'est vraiment, bien quali, ça donne beaucoup plus de crédibilité et donc les gens vont vouloir s'abonner au compte. OK? Ensuite, plus de followers facilement. Les personnes intéressées, comme je l'ai dit, par votre contenu et votre thématique vont facilement s'abonner. OK? C'est vraiment super important. Ensuite, plus de followers facilement. Donc les personnes intéressées par votre thématique et votre contenu vont plus facilement s'abonner. Effectivement, nous, ce qu'on cherche, c'est les abonnements. Les 100 000 vues vont être vraiment en corrélation avec les 10 000 abonnés. Si vous avez les 10 000 abonnés, logiquement, vous avez les 100 000 vues. Si vous avez les 100 000 vues, logiquement, vous avez les 10 000 abonnés, mais bon, les 100 000 vues, pour avoir les 10 000 abonnés, il faut vraiment avoir d'autres vidéos qui marchent, et cetera. Moi, j'avais comptabilisé 3 à 4 millions de vues pour atteindre les 10 000 abonnés à peu près. C'est vraiment la moyenne que j'avais fait sur mes comptes. Faut savoir que si vous avez 3 à 4 vidéos à quelques millions de vues et que vous avez atteint les 10 000 abonnés, c'est quand même la norme, je trouve. Sinon, vous n'avez pas trop optimisé, du coup, il vous faut encore des vidéos. Mais quand même, je pense que c'est le minimum, ok? Ensuite, facilement reconnaissable. Les gens penseront directement à votre compte par rapport à votre thématique. Moi, j'ai des thématiques en tête où j'ai des comptes qui sont directement en référence à cette thématique-là. Parce que je sais qu'ils sont bien positionnés dessus, qu'ils ont beaucoup de followers et qu'ils sont installés progressivement. OK? Donc, vraiment que vous deveniez une figure d'autorité dans votre thématique. On sait que les vidéos, exemple concept histoire, le compte de Mara,
et en pole position par rapport à ça, exemple, dans son concept. Exemple, pour la niche astrologie, j'ai déjà des comptes qui me viennent en tête. Donc les gens, quand ils veulent voir des vidéos spécifiques, ils vont penser à vous, OK? OK? Ça va être la «pensée spontanée» entre guillemets, je dirais. Maintenant, ce qu'il faut faire pour avoir un bon branding du compte, donc avoir une crédibilité, une clarté, ça va être super simple. Tout d'abord, une description simple avec un appel à l'action. Là, j'ai mis un petit exemple de Zodiac Magic, «Too much truth about your sign», donc en anglais, pardonnez mon accent, mais en gros, voilà, il explique directement, ce qu'il propose. Donc vraiment, toute la vérité par rapport, à votre signe, ou trop de vérité par rapport à votre signe. Donc on sait déjà que c'est la signe astrologie, enfin, c'est la niche astrologie, directement avec, Astrologie ici, OK. Également, il a mis un lien. Ça, c'est vraiment optionnel. Si vous avez quelque chose à proposer, si vous avez un autre compte, un compte Instagram, YouTube et cetera, vous avez une formation pour vraiment vendre, le concept que vous proposez, le tutoriel pour refaire les vidéos que vous faites, bah, voilà, OK, super. Donc là, voilà, une description simple. Simple, hein, pas plus de 2-3 lignes, vraiment on reste focus, on reste simple, on veut vraiment expliquer ce qu'on fait. «Abonne-toi pour plus de vidéos, je fais des vidéos de ça» et cetera. Vraiment un truc simple. «Je suis dans la niche histoire», tu fais une phrase, des vidéos histoire chaque jour et cetera et cetera. C'est vraiment, faut rester dans la simplicité, OK? Après la description simple, on va aller sur la photo de profil cohérente. On va pas mettre des photos avec, des chiens si vous êtes sur la niche horreur. Faut être vraiment cohérent. Je vois plein de photos qui sont, des photos noires, il y a rien, des photos grises. Non. Là, j'ai mis quelques exemples. Niche astrologie, là, c'est le logo, Zodiac Magic, donc il y a quand même le nom du compte. Effectivement, on a une lotus, et cetera, mais on a les lunes, et cetera, donc ça fait penser à l'astrologie, donc ça reste cohérent. Ensuite, il y a aussi un contraste au niveau des couleurs. On n'a pas une couleur sombre sur une couleur sombre. Là, on a une couleur claire qui fait ressortir. On pourrait même inverser, mettre un fond blanc et vraiment le texte en bleu, et cetera. Ensuite, pour la niche football, là, on peut voir également, les 2 joueurs de foot, Ronaldo et Messi. Donc il faut que votre photo de profil fasse ressortir justement la thématique sur laquelle vous êtes positionné. C'est super important, OK? Ensuite, la niche cuisine. Bah là, voilà, hein, aussi, on peut voir que c'est la cuisine. On devine, on n'a pas besoin de lire. Dès qu'on arrive sur le compte, on devine. Également, faites attention aux couleurs. Il faut que les couleurs soient, les couleurs prédominantes soient quand même cohérentes avec votre thématique. Et surtout, ne prenez pas 3 ans à sélectionner une photo de profil. Ça doit prendre maximum 2-3 minutes, voire 5 minutes si vous voulez vraiment un gros compte, et cetera. Vous pourrez changer par la suite, mais 30 secondes, vous pouvez également trouver un truc, quoi. Donc voilà. Ensuite, les couvertures de vidéos similaires. Il y a plusieurs types de couvertures de vidéos. Là, ça va être, l'image que vous allez sélectionner de votre vidéo. Donc vous pouvez sélectionner, une image de votre vidéo, il y a pas de souci. Une image différente parce que chaque vidéo est différente. Mais le texte doit être mis devant, donc soit avec les blocs de TikTok, donc directement sur l'application, soit vous allez aller sur Canva pour faire vraiment une photo de profil, photo de couverture, excusez-moi, qui soit vraiment propre et vous allez refaire la même à chaque fois sur toutes les vidéos. Ce qui fait que vous allez avoir un branding du compte comme ici. Bon là, il a juste mis le texte, qu'il avait mis dans la vidéo, mais vous voyez, c'est hyper cohérent et donc là, c'est voilà, on s'y perd pas, quoi. C'est familier, on arrive à comprendre et voilà, c'est beau, quoi. Il y a un branding, quoi, OK? Donc c'est hyper simple à mettre en place. Il suffit simplement de résumer votre vidéo. Par exemple, les 10 meilleurs signes, les signes les plus superficiels dans le zodiaque. Faut vraiment que ce soit juste synthétique. Donc exemple, les 10 meilleurs joueurs de foot et cetera, selon la thématique sur laquelle vous êtes positionné. OK? Donc des couvertures de vidéos, photo de profil cohérente, une description simple. Là, déjà, vous allez avoir un compte qui est déjà beaucoup plus cohérent et beaucoup plus beau. Ensuite, des listes de lecture pour organiser les vidéos. Donc ça, c'est à partir d'un certain nombre d'abonnés. Vous pourrez directement catégoriser le contenu que vous avez posté en liste, en playlist. Donc ça va faciliter la tâche aux personnes qui veulent vous suivre et qui vous suivent pour un certain type de contenu. Ils vont pouvoir sélectionner ce qui les intéresse. Donc c'est super intéressant pour gagner plus de watch time et cetera. Les gens vont rester sur votre compte, donc ça va vous faire gagner, plus d'abonnements, OK? Donc liste de lecture à mettre en place dès que c'est disponible. Si c'est pas disponible, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas eu le temps, c'est pas très grave. En tout cas, si dès que vous les avez disponibles, vous recevez une notification où c'est directement débloqué, je crois. Du coup, vous pourrez directement, catégoriser vos vidéos. Même si ça prend 1 heure, 2 heures, si vous avez, 50 vidéos, 30 vidéos et cetera, bah, voilà. Au moins vous faites ça, ça permet aux gens, vraiment d'aller regarder tout votre contenu, OK? Et ça va vous faire gagner beaucoup d'abonnés. Maintenant, on passe à la stratégie. Donc la stratégie, c'est aussi, le fer de lance de cette carte mentale-là. Et voilà, donc avant les 10 000 abonnés, il y a plusieurs éléments à prendre en compte.
Tout d'abord, faire des vidéos de 20 à 40 secondes. Je l'ai déjà dit précédemment, mais les vidéos de 20 à 40 secondes sont des vidéos qui sont beaucoup moins chronophages, beaucoup plus faciles à faire. Vous n'êtes pas payé par des vidéos de 20 à 40 secondes. Dans tous les cas, vous n'êtes pas payé même des vidéos de plus d'une minute si vous n'avez pas les 10 000 abonnés. Donc là, ça ne sert à rien de faire des vidéos de plus d'une minute. Vous allez simplement, soit vous avez des scripts qui sont bons. Pour ceux qui ont déjà vu, qui me connaissent, j'utilise beaucoup la technique du script. OK, mais si vous voulez vraiment gagner du temps, il faut déjà sélectionner une niche qui s'y prête. Comme je l'ai dit, une niche qui est plutôt facile à faire par rapport à vos compétences et ensuite faire des vidéos de 20 à 40 secondes. OK? Ensuite, poster 2 fois par jour. Il faut vraiment avoir une récurrence dans la publication. C'est super important. Une vidéo par jour, c'est bien, mais pour aller plus vite et atteindre les 10 000 abonnés en 30 jours, il faut poster 2 fois par jour. Donc ne spammez pas, voilà, ne spammez pas des vidéos, 3-4 vidéos, non. 2 vidéos, c'est largement suffisant et concentrez-vous sur la qualité de votre contenu. Ensuite, ne pas trop regarder les statistiques. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui postent des vidéos et qui regardent. Moi-même, je suis le premier à regarder: «Ah, est-ce que la vidéo a fait des vues?» parce que ça va vite et on tombe dans cet engrenage-là. Mais si vous voulez vraiment tester une niche efficacement, mettez les statistiques de côté pendant une semaine. Parce qu'on ne peut pas savoir si une niche va fonctionner, si vous êtes apte à faire fonctionner cette niche-là. Parce qu'on part du principe que si on revient sur la carte mentale ici, on a validé notre niche. Donc c'est une niche qui marche. Donc si vous n'arrivez pas à la faire ou alors si vous regardez une vidéo au bout de au bout de 10 minutes et que vous dites: «Ah, elle fait pas de vues» et que vous stoppez, bah, ça sert à rien, quoi. Vous n'aurez pas testé efficacement déjà sur le marché, parce qu'il y a pas que la France, également par rapport à vos compétences à vous. Et voilà, et par rapport également à comment vous arrivez à tenir sur le long terme, OK? Ensuite, mélanger vidéo et carrousel. Alors, qu'est-ce que les carrousels? Justement, j'en parlerai après, mais ça va être, un ensemble d'images, donc une publication avec 5 ou 6 images, voire plus. On le verra après encore, mais c'est quelque chose qui est super, super puissant pour avoir beaucoup d'engagement facilement, et donc les gens ne vont pas attendre tout le long de votre vidéo pour, savoir ce que vous allez proposer. Donc les carrousels, les gens swipe et du coup, voilà, il y a plein d'éléments qui font que quand vous allez, interchanger entre ces 2 types de contenus-là, l'algorithme TikTok va le remarquer également et les carousels sont super utiles pour gagner beaucoup d'abonnés facilement. Car je vous le rappelle, le but, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés rapidement. Mais les 10 000 abonnés avec les 100 000 vues. C'est pas que des carousels, parce que les carousels, effectivement, ça peut faire des vues, et cetera, mais voilà, le mieux, il faut se concentrer sur les vidéos. Les carousels, c'est juste pour les abonnés, c'est juste pour un boost supplémentaire et le trafic va revenir également sur les vidéos. Donc, il faut savoir que c'est un «double bonus» entre guillemets. Ensuite, pour créer du contenu viral de qualité, effectivement, pas du contenu, voilà, à la va-vite, il y a 3 points à prendre en compte. Quand vous allez lister les meilleurs comptes, vous allez avoir les, comptes qui publient récemment, les comptes qui marchent en ce moment, les comptes qui sont sur une thématique qui fonctionne. Donc c'est exactement ce qu'on avait dit avant, prendre quelque chose qui fonctionne, qui est récent. Donc vous allez lister tous les meilleurs comptes dans un fichier Excel ou dans une note et cetera, pour justement avoir, ce que vous allez exploiter. Donc vous allez avoir une organisation qui est beaucoup plus méthodique que si vous vous levez, vous allez chercher, vous n'avez pas vos notes et cetera. Prenez, 1 heure à 2 heures pour lister tous les meilleurs comptes de votre thématique, une fois que vous l'avez validé avec les 5 points qu'on a vus avant, pour avoir non seulement de l'inspiration, mais également, justement des comptes qui soient prêts à l'emploi pour extraire leur script. Si vous utilisez la technique que je propose dans mon programme, vous le savez, OK? Ensuite, analyser les statistiques et performances, c'est super important. Est-ce que la vidéo marche en ce moment? Est-ce que voilà, il y a beaucoup d'engagement sur cette vidéo-là? Est-ce que ça fait gagner beaucoup d'abonnés? Parce qu'il y a des niches qui fonctionnent bien, qui ont beaucoup de vues, mais les abonnés sont faibles. Donc c'est important d'aller analyser les statistiques. Ensuite, s'inspirer des meilleures vidéos. Pour créer du contenu viral, il faut s'inspirer de ce qui marche. Si vous voyez une vidéo qui fonctionne, 20-40 secondes ou plus d'une minute et que vous souhaitez atteindre les 10 000 abonnés, s'inspirer vraiment de la vidéo, faire exactement la même chose et même en mieux. OK? C'est pour ça que le point le plus important dans la carte mentale ici, c'était: «Est-ce que je peux refaire les mêmes vidéos?» Si vous savez refaire les mêmes vidéos, mais en moins bien, vous allez prendre ce que vous avez à prendre, en termes d'effervescence, en termes de hype autour de la thématique. Vous n'allez pas prendre ce que vous devriez prendre de base. Si le gars prend 10 000 abonnés et que vous prenez que 100 abonnés par jour, bah, c'est sûr que vous pourrez faire mieux, quoi. Donc, toujours s'inspirer des meilleures vidéos, toujours, OK? Ensuite, petite extension Chrome pour PC qui s'appelle Sort for Instagram et TikTok qui va vous permettre d'avoir directement les statistiques sur PC des vidéos qui marchent bien. Ça va vous aider pour lister tous les meilleurs comptes, analyser les statistiques et performances et s'inspirer des meilleures vidéos, avoir un tri des vidéos qui font quelques millions de vues. OK? Donc l'extension Chrome, c'est Sort for Instagram et TikTok. Vous pourrez directement la télécharger. C'est 100% gratuit, donc sur Chrome. Voilà le petit dashboard, le petit tableau de bord que vous allez avoir ici. Vous pourrez directement cocher les cases par rapport aux informations que vous souhaitez afficher sur la page TikTok. Vous avez également sur Instagram aussi. Exemple,
Là, ce sont les statistiques mises en avant par, l'extension. Donc on peut voir les signets, on peut voir les partages, les likes, les commentaires et c'est beaucoup plus fluide. On peut les retrouver également quand on clique et cetera, mais là, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup on perd pas de temps et voilà, c'est rapide. On voit le nombre de vues ici également, bon voilà, heu et la durée. Donc la durée, est super important, OK? Donc voilà pour la petite extension et la stratégie. Ça, c'est vraiment la stratégie, de base, quoi. Ensuite, les carousels. Alors ça, j'en ai pas parlé encore dans des vidéos ni pendant les lives et cetera, mais ça va être un boost supplémentaire. À ne pas, vous pouvez l'utiliser encore après les 10 000 abonnés, mais en tout cas, c'est une technique qui fonctionne super bien. Là, j'ai mis un exemple de compte, qui utilise les carousels. Vous pouvez le voir en haut, à droite, on a un petit image, enfin un petit icône image, ça va vous permettre d'identifier si c'est un carrousel ou non, quoi. On a les vues des carousels ici, mais il faut savoir que même après les 10 000 abonnés, les carousels ne sont pas payés. C'est juste simplement pour un boost, OK? Ce qui est vraiment intéressant, hein, voilà. Donc là, on peut voir que c'est un compte qui a beaucoup de carrousel, et pour ça, il y a plusieurs avantages. Alors, le premier avantage, un engagement qui est boosté. Donc ça va être beaucoup plus simple pour les gens de cliquer, de liker, de partager ce genre de contenu-là. Ils vont pas attendre jusqu'à la fin de votre vidéo pour savoir ce que vous avez à proposer. Donc voilà pourquoi il y a plus d'engagement sur les carousels, et c'est un avantage qui est énorme par rapport, à la course aux 10 000 abonnés et même après. Parce qu'après, votre but, c'est d'avoir vraiment beaucoup d'abonnés pour devenir une figure d'autorité dans votre thématique. OK? Ensuite, simple à créer. C'est super simple à créer. Vous pouvez même reprendre des images de Pinterest ou autre et directement, les mettre. Donc voilà, il faut simplement que ce soit vraiment, pas trop utilisé, vous pouvez modifier un petit peu et cetera. Voilà, ne publiez pas directement comme ça, vous pouvez même publier vos propres images, donc c'est plus facile à faire qu'une vidéo. Ensuite, troisième avantage, un gain de temps. Donc ça va vous faire gagner du temps au niveau de la création. Il est beaucoup plus facile de créer un carrousel, de catégoriser des images que justement, de faire une vidéo. Donc c'est super intéressant dans le sens où si vous avez moins de 10 000 abonnés, vous pourrez les atteindre plus facilement et vous ne serez pas saoulé par la création de la vidéo tous les jours et cetera. Donc un gain de temps, ça c'est important à prendre en compte. Quatrième avantage, le storytelling visuel. Vous allez pouvoir justement, faire que la personne va swiper pour atteindre ce qu'elle veut savoir en fait. Et du coup, il y a un storytelling. Chaque image va pouvoir adopter un point spécifique. Et c'est beaucoup plus marqué parce que c'est image par image. Du coup, il y a une séparation qui est flagrante par le swipe en fait. Alors qu'une vidéo, il y a des transitions, ça va vite, et cetera. Donc c'est totalement différent au niveau du storytelling. Il n'y a pas, de voix off, sauf si vous en mettez une, mais généralement, c'est des musiques, donc ça fait que ça crée une ambiance aussi, quoi et c'est à vous de lire le texte, donc storytelling visuel et dernier avantage, jusqu'à 35 photos par post. C'est vraiment énorme, donc vous allez vraiment pouvoir, détailler tout ce que vous souhaitez détailler dans la thématique de la vidéo. C'est vraiment énorme, par contre, voilà, ça prend beaucoup plus de temps, mais si vous avez un carrousel qui perce à ce niveau-là, votre engagement sera à la hauteur de ce que vous avez posté en termes de qualité, en termes de quantité. Donc le mieux, c'est de poster quand même 5 à 10 photos, que ce soit qualitatif, pas forcément 35, mais 35 si vous avez quelque chose à développer. Si votre carrousel perce à ce niveau-là, vous aurez autant d'engagement que le nombre de photos de votre post. Ok. Par rapport voilà, aux avantages du carrousel. Ok. Maintenant, comment créer un carrousel? Alors là, vous avez plusieurs sources. Vous avez Pinterest, pour moi, qui est ma source préférée, mais avec des modifications sur Canva. Canva ici. Voilà. Canva, c'est vraiment super pour modifier les images, etc., etc. Ce que je vous conseille aussi. Ensuite, vous avez Pexel pour des images un peu plus réalistes, simples et efficaces. Pour détailler, ça va être souvent sur une niche voyage ou sport, pas forcément une niche théorie, conspiration ou histoire horreur, etc. Pixabay, c'est également la même chose que Pexel et Instagram. Instagram, vous pourrez récupérer des images, à faire gaffe, que ce soit quelque chose qui soit quand même, pas trop utilisé et un peu modifié, mettre du texte dessus et cetera. En tout cas, vous avez également les IA pour créer des images qui marchent super bien. Normalement, on peut le voir sur le compte ici. Ça va être que des images créées par IA ici, hein. Là, j'ai pris un compte là, c'est pas une image qui est créée par IA, mais toutes les autres images, c'est IA, quoi. Donc vous pouvez utiliser l'IA également. Donc je peux vous conseiller Midjourney dans ces, 5 points en plus, donc le sixième point, quoi. Voilà, sur les sources pour créer justement, un carrousel. Ensuite, on va avoir la feuille de route justement pour créer ces carousels-là, donc c'est les étapes à suivre. Première étape, appuyez sur plus pour créer une publication, donc sur votre téléphone quand vous êtes sur l'application TikTok. Ensuite, passez en mode photo. Ensuite, sélectionnez plusieurs images, donc de 2 à 35. Ensuite, ajoutez musique, filtre, texte, sticker. Donc je vous conseille d'ajouter des musiques par rapport, au thème de la vidéo, enfin au thème du carrousel. Et ensuite, publie ton carrousel. Aussi simple que ça, avec une description effectivement qui est optimisée, votre compte qui est optimisé. On en revient également au branding du compte qui est juste ici, donc prenez bien en compte ça.
Ensuite, on passe directement aux astuces. Donc là, j'ai mis quelques astuces que j'ai remarquées sur plusieurs carousels qui ont bien fonctionné. Donc, c'est des choses qui reviennent naturellement. Première astuce, 5 à 10 slides maximum, donc images. Les slides, c'est des images. Faut savoir que 5 à 10 slides, pour moi, c'est le top parce que les gens vont quand même aller jusqu'au bout. C'est ni trop court, ni trop long. Et du coup, vous allez pouvoir avoir le temps de développer votre storytelling par rapport à l'histoire que vous mettez en avant ou par rapport à la thématique que vous mettez en avant. Et vous allez pouvoir mettre un maximum de propos, mais sans que ce soit trop. On préfère quelqu'un qui arrive au bout justement du carrousel parce que justement on va mettre une dernière frame qui est le call to action, ça j'en parlerai après, pour maximiser l'engagement. Parce que en fait ce qu'on cherche de base, c'est que les gens s'abonnent. Si les gens like et qu'ils s'abonnent pas, bah, c'est pas forcément intéressant. Nous on cherche vraiment à atteindre les 10 000 abonnés. Donc le but c'est ça. Surtout que le carrousel est fait de base pour booster l'engagement. Donc le mieux c'est toujours 5 à 10 slides, le temps que vous puissiez vraiment développer votre propos, mais sans que ce soit trop. Ensuite, par rapport au format des images, donc format 9:16, donc qui est natif, le format qui est mis en avant par TikTok en 9:16, c'est vraiment format téléphone. Vous avez le format carré, donc 1:1 ou 3/4, 3/4, qui est le format rectangle, mais un peu plus grand au-dessus, si je ne me trompe pas. Moi, je recommande le 3/4 ou le format 9:16. Pour moi, c'est celui que j'ai vu le plus en carrousel, hein, entre guillemets. Le 1:1 est tout à fait aussi adapté, mais voilà, c'est ce que j'ai vu le plus, entre guillemets. Ensuite, texte court par slide. Sur chaque image, donc les slides, c'est une image, il faut avoir un texte court qui explique l'étape de l'histoire, justement, du carrousel, pour que justement vous puissiez avoir un storytelling. Donc, un texte court qui explique synthétiquement ce que c'est, voilà, comme on peut le voir ici, si je remonte, là, il y a The Conspiracy Theory is, et là, du coup, on développe sur chaque image qu'il y a après. Ok. Je redescends. Super important, call to action à la fin du carrousel. À la fin du carrousel, à la 10e slide ou à la 9e slide ou à la dernière slide, vous allez pouvoir mettre un appel à l'action. En mode abonnez-vous pour plus de vidéos, etc., etc. Donc c'est vraiment important que les gens aillent jusqu'au bout. C'est pour ça que je vous ai dit 5 à 10 slides maximum. Les gens swiperont 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, mais pas 30 fois, quoi. Donc le mieux, c'est d'avoir vraiment un call to action pour dire, OK, si ça vous a plu, abonnez-vous et je posterai de plus en plus souvent ce genre de contenu. Donc voilà, à la fin du carrousel. À la fin. Dans les vidéos, ce que je dis généralement, c'est de mettre un call to action au milieu et à la fin. Là, on est dans un carrousel. Donc au milieu, c'est pas approprié, surtout si la personne swipe. Donc elle a, comment dire? Le choix, celle qui contrôle, le carrousel. Donc si elle va aller jusqu'au bout, elle ira jusqu'au bout. Mais si elle va jusqu'au bout, vous avez tout intérêt à avoir justement un call to action pour optimiser l'engagement. Il faut leur dire: «Abonnez-vous». Ensuite, une dernière petite astuce, ça va être utiliser des musiques virales. Alors souvent, bah, là je parle vraiment pour les vidéos et les carousels, on est sur les 2 trucs, on peut utiliser des musiques virales. Donc les musiques virales, ça va être des musiques qui sont en trend en fait. Toutes les vidéos que vous voyez, souvent il y a des musiques que vous ne retrouvez pas, OK? Donc là, vous pourrez retrouver ces musiques-là sur des comptes qui référencent ça. Mais en fait, ils ont la monétisation. Ils mettent juste cette musique-là avec un petit fond et cetera et tous les jours ils postent généralement ou alors, ils ont vraiment, toutes les musiques quoi. C'est vraiment les musiques les plus récentes, les plus hype. Vous avez Danny Music Zero, vous pourrez aller voir. The Funk Face qui est beaucoup utilisé aussi, vous voyez? C'est celui qui est le plus suivi. Viral Music, One Song Daily, donc toutes les musiques qui sont virales pour les edits, pour les hooks et cetera, tout, vous avez vraiment tout et Viral Music Itch Official qui est un peu moins utilisé mais qui pour moi a des musiques aussi de qualité donc je vous recommande d'aller voir, ces 3 comptes-là. OK? Donc là, pour les carousels, c'est bon. Voilà, ça vous apporte un boost supplémentaire. N'hésitez pas à en faire, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, hein. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Mais si vous souhaitez atteindre les 10 000 abonnés en 30 jours, ça va être beaucoup plus simple. On arrive maintenant au call to action, donc qui est l'appel à l'action, ce que j'ai détaillé juste avant, à mettre à la fin du carrousel, que vous pouvez également mettre à la fin de vos vidéos. Ça va être vraiment un petit tips pour augmenter l'engagement. Donc c'est vraiment parce que ça marche vraiment super bien et quand vous dites, à vos spectateurs, aux gens qui regardent vos vidéos de s'abonner, ils le feront et surtout quand c'est visuel, encore plus. Donc là, je ne vais pas vous expliquer exactement comment on fait, vous retrouverez ça directement dans le programme, c'est relativement simple. Mais je vais vous expliquer les placements, les exemples, et cetera. OK? Donc ça ressemble à ça, généralement. Vous allez avoir d'autres petits visuels, genre, même sur YouTube, vous voyez: «Abonnez-vous» avec une petite cloche. Ça, c'est un call to action. Ça va créer une incitation de passage à l'action. Les gens vont se sentir obligés de cliquer sur le bouton et d'avoir, leur abonnement. Donc ça marche relativement bien si c'est bien placé et si c'est bien fait. OK?
Ensuite, le placement. Donc, où on le place, comment c'est placé, etc. Là, on peut le voir que c'est un visuel. Donc, c'est directement dans la vidéo avec une voix off et un visuel. Donc là, c'est le visuel. Donc là, on a un placement qui est verbal. Donc, avec la voix off et le visuel. OK? Ensuite, on va l'avoir textuel. Textuel, on a plusieurs exemples. Déjà, dans la description de la vidéo carrousel, donc là, ça va être des descriptions de vidéos. Vous voyez qu'il y a toujours des call to action ici. Donc, don't look at the comment, ne regardez pas les commentaires. Comment below, donc commentez ça pour voir la suite, etc. Regardez la bio. Donc là, l'appel à l'action doit diriger vers une action qui est engageante. Donc peu importe que ce soit vers le lien en bio, que ce soit par rapport aux commentaires ou quoi, tant que la personne engage par rapport à l'objectif que vous avez mis en place. Ok. Donc si vous avez un truc à vendre, vous avez déjà des abonnés, bah, redirigez vers la bio, etc. Là, on veut beaucoup d'abonnés, donc on va leur demander de commenter ou alors on va leur demander de s'abonner. Ok. Donc dans la description de la vidéo ou du carrousel. Ok. Ensuite, dans la bio du compte, c'est super important, vous pourrez le mettre également. Si vous ne le mettez pas, bah, c'est pas très grave, mais en tout cas, maximisez vos chances, quoi. Exemple dans cette petite, capture, on peut voir, subscribe, donc «abonnez-vous» entre guillemets, heu, abonnez-vous pour plus, 200 K, donc il y a un objectif. Ça va pousser les gens à atteindre, le chiffre en place. Ici, il y a le lien, donc le lien comme je l'ai montré précédemment, donc le lien qui redirige vers, quelque chose à vendre, donc il y a une action aussi. Et ensuite follow to vibe et relax, donc abonne-toi pour, vibe et te détendre, donc voilà, vous avez, le verbal, donc avec la voix off ici ou avec le visuel, et vous avez le textuel, donc directement dans la description et dans la bio du compte. Donc vous avez ces 2 possibilités-là. OK? Le plus simple à faire au début, hein, ça va être ça. Ça va être ça. Ensuite, le visuel, c'est vraiment un gros plus, quoi. Pourquoi c'est indispensable? Alors, premier point, ça augmente la rétention. Donc, les gens vont rester beaucoup plus sur vos vidéos, vont s'abonner, vont revenir. Voilà, les gens vont moins partir de votre contenu, ni s'ils vont venir sur votre profil, etc., etc. Ok. Ça booste l'engagement. Donc, les gens vont s'abonner beaucoup plus facilement. Ils vont peut-être commenter plus facilement. Ils vont peut-être liker plus facilement. Plus d'abonnés est égal plus minimum de vues par vidéo, est égal beaucoup plus d'engagement sur vos vidéos. Et donc, à long terme, ça fait effet boule de neige. Ensuite, exploite le trafic. Donc, imaginons que vous ayez un lien en bio et que vous redirigiez vers ce lien-là, bah, du coup, vous allez exploiter le trafic qui passe sur votre compte TikTok d'une manière ou d'une autre. Que ce soit pour les abonnés, que ce soit pour les commentaires, ou que ce soit directement pour vendre des produits digitaux ou exploiter votre thématique d'une bonne manière. Donc, il faut vraiment exploiter le trafic qui passe sur votre compte. Ensuite, accélère la croissance. Donc, ça va accélérer beaucoup plus la croissance que s'il n'y avait pas de call to action. Le but de l'appel à l'action, c'est que les gens euh, renseigne quelque chose, commente, s'engage auprès de la vidéo. Donc, c'est un appel à l'action, comme son nom l'indique. Donc, ça va accélérer la croissance et c'est exactement ce qu'on cherche pour atteindre les 10 000 abonnés. OK? J'ai mis un petit exemple de CTA efficace. Donc là, ça va être des CTA plutôt verbal. Alors, j'ai dit verbal parce qu'on va les mettre directement en voix off. Vous pourrez le mettre directement aussi en textuel, donc dans la description, dans la bio du compte, dans la bio de votre vidéo, donc dans la légende de votre vidéo, ou directement en voix off. Donc, abonne-toi si tu veux la suite, abonne-toi pour une partie 2, et ça, tu peux le mettre en voix off. Vous pouvez le mettre en voix off. Donc, exemple de CTA efficace, commente pour une deuxième partie, ce qui marche très très bien. Vous pourrez le voir souvent, commente tel pour une deuxième partie, commente ça si tu veux que je t'envoie ça. Souvent, ça marche super bien parce que les gens ils commentent. Plus il y a de commentaires, plus vous êtes mis en avant par TikTok parce que c'est un des éléments dans l'algorithme TikTok qui fonctionne le mieux. Ok. Donc voilà pour ces petits CTA efficaces qui marchent bien. Et maintenant, quelques petites astuces à la fin. Tout d'abord, mettre des call to action au milieu et à la fin de la vidéo. Ça ne s'applique pas au carrousel. Au carrousel, c'est qu'à la fin du carrousel, effectivement, mais dans la vidéo, c'est au milieu et à la fin de la vidéo. Vous aurez moins de monde à la fin de la vidéo, vous aurez plus de monde au milieu de la vidéo, mais au milieu de la vidéo, autant que vous preniez ceux qui sont déjà là. À la fin de la vidéo, ceux qui sont restés naturellement, plus de 50 ou 50 ou même un peu moins, faut quand même s'abonner parce qu'ils sont restés sur votre vidéo, ils veulent en savoir plus sur la thématique. Si votre thématique est forte, les gens vont prendre au sérieux ça et vont s'abonner à la vidéo. Utilisez l'urgence. Donc, il faut vraiment que vous puissiez presser les gens. Abonne-toi vite si tu veux une partie 2. Abonne-toi avant que. Donc, à utiliser avec parcimonie quand même l'urgence. Mais vous pouvez utiliser quelques petites techniques. Comme sur les sites internet, hein. Souvent, vous avez beaucoup d'urgence pour presser les gens à acheter. Bah là, on presse les gens
à s'engager sur notre compte, donc on leur met un peu d'urgence, ouais. Créer du suspense. Donc on va vraiment créer du suspense en mode: «Abonne-toi si tu veux une partie 2, et dans la partie 2 justement, les gens seront là pour voir ça. Donc abonne-toi pour une partie 2, abonne-toi si tu veux savoir ça». Donc il y a vraiment un élément, lié à ça. En mode, qu'est-ce que tu veux savoir après? Et ben, tu vas créer un suspense par rapport à ça. Et le dernier point, ça va être utiliser un mot-clé pour le CTA. Donc on peut utiliser exemple, commente pour une deuxième vidéo, commente foot pour une deuxième vidéo. Donc le mot-clé va faire que tu vas attirer des gens dans cette thématique-là ou qui sont vachement intéressés. Donc, si tu veux que je te protège par rapport à ça, commente ça. Et ça va être un mot-clé qui va être lié à votre thématique ou à la vidéo. Par exemple, moi, j'ai fait une vidéo sur le tutoriel, comme Mara sur TikTok. J'ai dit: «Commente Mara si tu veux le tutoriel», complet en Google Doc. Donc, vous voyez, il faut que ce soit un mot-clé qui soit en lien avec le champ lexical de la vidéo ou de la thématique, mais utiliser des mots-clés. Ça va être plus simple. C'est mieux que, commente, vidéo pour une partie 2. Ça n'a pas de sens. Exemple, commente Mara pour une partie 2, c'est beaucoup plus intéressant que commente vidéo pour une deuxième partie. Ça va être plus simple et ça va être plus cohérent avec ce qu'on veut proposer. OK? Donc ces 4 astuces-là au milieu et à la fin de la vidéo, utiliser l'urgence, créer du suspense et utiliser un mot-clé pour le CTA. Voilà, donc là, on est déjà presque à la fin, de la carte mentale. C'est bien concis, bien synthétique, mais en tout cas, c'est exactement ce qu'il faut faire et si vous suivez, vous verrez que vous aurez des résultats. Alors, on arrive au dernier point qui est la roadmap, donc la feuille de route. Ça va être une sorte de carte de décision. Donc vous allez suivre la route, arriver à une décision et prendre, justement, celle-ci en considération par rapport à votre situation et ensuite vous allez suivre le chemin qui est approprié. On commence tout de suite. Exemple, là, on est sur de 0 à 10 000 abonnés en 30 jours. Donc, on veut atteindre les 10 000 abonnés en 30 jours, c'est ça le but. Première étape, sélection de la niche. Ensuite, validation de la niche. Jusqu'à là, on n'a pas encore de décision à prendre, on n'est pas arrivé à plusieurs chemins. Ensuite, quand vous avez validé votre niche, vous allez faire 2 publications par jour pendant une semaine. Donc pendant une semaine, vous allez publier 2 vidéos par jour, ce qui va vous faire 14 vidéos. Vous pourrez faire un peu moins, peut-être 13, peut-être 12, mais publier quand même entre 10 et 15 pour avoir quand même un certain échantillonnage, donc un certain nombre de vidéos pour que vous puissiez analyser les statistiques. Si vous avez que 3 vidéos, les statistiques ne sont pas intéressantes. OK? Donc voilà, pendant une semaine. Au bout de une semaine, as-tu obtenu 10 000 vues sur une vidéo? Donc au bout d'une semaine, est-ce que vous avez obtenu 10 000 vues sur une vidéo? Sachant que vous avez fait minimum 14 vidéos, exemple, vous avez 2 possibilités qui s'offrent à vous. Première possibilité, non, je n'ai pas atteint 10 000 vues sur une vidéo. Donc c'est-à-dire que vous avez 14 vidéos, vous n'avez pas 10 000 vues. Logiquement, vous devriez avoir ça si c'est une bonne niche, dans le sens où c'est beaucoup plus facile d'avoir des vues sur une vidéo avant les 10 000 abonnés qu'après les 10 000 abonnés. Après les 10 000 abonnés, c'est des vidéos de plus de 1 minute, donc la vidéo est plus longue, donc les gens vont moins rester jusqu'au bout et donc le watch time sera moins élevé, comparé aux vidéos de moins de 1 minute. Donc les vidéos de 20 à 40 secondes entre guillemets. Donc là, non. Vous allez recommencer le processus, vous allez revenir au début, resélectionner une niche, revalider une niche, 2 publications par jour pendant une semaine et on revient à l'étape ici. Parce qu'on considère que 10 000 vues, c'est pour moi le palier que j'ai vu sur les comptes de tous mes élèves en ma majorité, qui considèrent que ça y est, on est sur une bonne voie en termes de production, en termes de récurrence au niveau de la publication, donc en termes de qualité et en termes de concept. Donc c'est mieux, de recommencer sur une nouvelle niche si vous n'avez pas 10 000 vues sur une vidéo. Ensuite, oui, vous avez atteint les 10 000 vues sur une vidéo. OK, bah oui, super et vous comprenez la hype et vous arrivez à vous adapter à ça. Donc vous continuez pendant une semaine. Donc là, on va être sur 2 semaines. Là, on a encore 2 possibilités qui s'offrent à nous. Là, on part sur la possibilité où les vues n'augmentent pas plus que ça. Donc vous restez à 10 000 vues, 10 000 vues, 10 000 vues, vous gagnez pas énormément, même avec les, donc là, vous restez à 10 000 vues, 10 000 vues, 10 000 vues, vous ne gagnez pas plus que ça en termes d'abonnés. On est déjà sur 2 semaines, vous êtes déjà peut-être à 30 vidéos, donc vous allez recommencer le processus, donc vous allez, remonter et reprendre le processus ici. Donc c'est les sélections de la niche, validation de la niche et cetera et cetera. OK? Dans le principe où vous avez eu 10 000 vues sur une vidéo, oui, vous continuez pendant une semaine, les vues augmentent et je prends en abonnés, donc relativement, ça peut être 1 000, 2 000 abonnés, 3 000 abonnés, donc ce qui est relativement élevé. Vous allez continuer jusqu'aux 10 K abonnés. Si vous êtes à 10 abonnés par jour sur, 2 vidéos et cetera, non, c'est très, très faible. On part du principe qu'au bout de 2 semaines quand même, il faut changer de niche ou alors, vous persévérez, mais du coup, faut vraiment que ça vaille le coup de faire cette thématique-là, quoi. Donc là, les vues augmentent et je prends en abonnés, donc vous allez continuer jusqu'aux 10 K abonnés et donc vous avez atteint les 10 K abonnés logiquement si vous avez suivi,
cette carte de décision, si vous revenez, vous resélectionnez une niche, vous refaites une validation et cetera, vous allez obtenir les 10 000 abonnés. Ça, c'est clair et net. Simplement, voilà, tout va dépendre de ce que vous allez sélectionner et c'est pour ça que j'en revenais au début, le choix de la niche est super important. Ne vous lancez pas dans la première venue, mais ne prenez pas de temps, trop de temps à sélectionner. Passez-la dans l'entonnoir ici et puis vous verrez directement la différence, OK? Donc voilà, je pense que j'ai pas mal parlé dans cette vidéo, j'ai expliqué pas mal de choses. Normalement, ça va vous aider pour atteindre les 10 000 abonnés facilement. Ceux qui ont des problèmes, ceux qui galèrent un peu sur TikTok, qui veulent faire des vidéos IA ou non, faceless ou non, qui veulent vraiment se démarquer, aller beaucoup plus loin et même atteindre 10 000 abonnés en partant de zéro, et cetera. J'ai sorti un programme donc qui s'appelle TikTok Master qui est disponible. On est déjà quasiment 600 élèves, donc si vous souhaitez directement le rejoindre, ce qui est un prix super accessible, vous le retrouverez directement dans la bio. Il faut savoir que c'est très costaud, il y a également tout ce qu'il faut, donc que ce soit les cartes mentales ici, également les packs de ressources et cetera, le montage, la fiscalité et cetera. Donc je vous invite quand même à aller faire un tour, OK? Et voilà, donc j'espère que ça vous a aidé, à avancer, que c'était intéressant pour vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.